Tu veux que je te porte quelque chose, non? Non, c'est bon. Ça va, c'est bon? Attends, on va passer là. Bien, allez, hop, on y va. Au hall Paul Bocuse de Lyon, la semaine commence le mardi à 5 h du matin. L'une des premières arrivées, Colette, la reine du saucisson. Bonjour, mon petit chéri. Ce que je voudrais, c'est que tu m'apportes mon tablier. Merci. À 82 ans, elle dirige les employés d'une main de maître. T'as mis ton café? Non. Ben, va boire ton café. Tu commenceras après. Merci, les petits. Vous buvez le café? Oui. Allez, venez. Voilà. Écoute-moi, Thomas, il faudra me couper toutes ces ficelles là qui pendent, c'est vilain comme tout. Ne les mets pas par terre, hein, tous les... Dans les allées, les autres commerçants finissent de s'installer. À Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Du célèbre parc de la Tête d'Or, avec son zoo, aux pentes de la Croix-Rousse, en passant par les mystérieuses Traboules. Nous avons suivi les Lyonnais qui font battre le cœur de la ville. Ils sont policiers et veillent sur la tranquillité des Lyonnais la nuit. Vous ouvrez, c'est la police. Allez! Ou encore restaurateurs comme Olivier, qui s'aventure dans l'élaboration d'une nouvelle recette. Bon, l'oreiller, j'en ai déjà fait. Mais là, celui-ci, on l'a jamais fait, donc on ne sait pas le résultat qu'on aura. On y va dans 30 secondes. Thierry, lui, dirige un café-théâtre depuis 25 ans. Victoria! Cette semaine, il lance sa toute dernière pièce. Allez, encore. Allez, encore. Enfin, Nathalie est sage-femme. Elle accompagne la venue au monde des petits Lyonnais. J'aime bien ce cri de nouveau-né. La ville des Lumières, ses charmes et ses mystères. Pendant 7 jours et 7 nuits, les Lyonnais nous ont fait découvrir les trésors de leur ville, qui ne dort jamais. Le Bouchon, restaurant de spécialité, est à Lyon ce que le pub est à Londres ou la brasserie à Paris. À la Meunière, l'un des bouchons les plus anciens et les plus réputés de la ville, le chef Olivier Canal va tenter une expérience. Alors, les truitelles. Il veut revisiter à sa manière la recette d'un plat typique. Quentin, on se l'essaye? Non, pas t'écoute. Allez, on va faire un petit oreiller de la belle Meunière. Un oreiller, c'est un pâté en croûte, inventé au 19e siècle par le cuisinier Bria Savarin. Si je la fais trop fine, la pâte, après... À l'origine, il s'agissait d'un pâté de gibier. Olivier choisit de privilégier la volaille. Donc là, j'ai mes cœurs de canard, j'ai mon foie gras. Donc foie gras, cœur de canard, là, c'est la canette de la Dombe. Là, c'est du poulet, ça, c'est de la pentade. Ça va faire des belles lèches. Les lèches, c'est les morceaux que l'on trouve à l'intérieur des pâtés, généralement. Il y a la farce et il y a les lèches. Voilà. Dans la farce, les mêmes ingrédients mélangés à du porc, du veau, des oignons, du persil et de l'échalote. En fait, on s'est aussi amusé à faire un petit dessin, parce qu'on dessine beaucoup, les cuisiniers, nous. Donc, tu vois, on fait toujours des petits dessins, où on imagine les choses. Ce qu'on va mettre là, on va mettre la pentade, après on va mettre les cœurs, après on va mettre ici le foie gras. Ce gribouillage, c'est mon dessin là, ce qui ressemble à rien, c'est mon oreiller. Ça se voit, non? Ça se voit. Ça se voit. Ça fait du cœur, ça, hein? Il y a combien de cœurs de canard? Ça fait du canard, peu cher, hein? Un petit peu de foie gras, mais pas beaucoup, hein. Et en calories, on est à combien là? On n'a pas de calories, là, c'est léger. Ah, je peux pas te dire, j'ai jamais compté les calories, je sais pas faire. On est riche, oui, on est très riche. L'idée du bouchon, c'est la bonne franquette, c'est le plaisir, les bons produits. Voilà, quoi, on n'est pas dans le light. Le chef cuisinier aimerait faire du pâté en croûte son plat signature. Si la recette n'est pas à la hauteur, la clientèle lyonnaise sera intraitable. La cuisine, c'est... Je veux dire, les gens, ils font pas de cadeaux, quoi. Ils sont là, ils viennent, ils veulent se faire plaisir. Et, ils vous pardonnent rien, donc... C'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est boum dans la tronche, quoi. Et merci, au revoir, hein. Voilà l'animal. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à cuire ou pas, là? On va le mettre à cuire. Allez, on le met à cuire. Le plus gros, le plus important, la cuisson.
La cuisson dure 3 heures, pendant lesquelles le pâté en croûte peut encore se fissurer. Allez, au revoir. Lyon possède son poumon vert, en plein cœur de la ville. Le parc de la Tête d'Or, 117 hectares de verdure, abrite le plus grand zoo gratuit de France. Guillaume y est vétérinaire. Il veille sur la santé de ses 400 pensionnaires. Ce mardi matin, il a rendez-vous avec le plus jeune d'entre eux, Yancy, un bébé girafe d'1 mois. Il doit lui implanter une puce électronique qui contient sa carte d'identité. Avec la sœur de Yancy, Kissa, l'opération s'était transformée en rodéo. Même s'ils ont l'air vraiment calmes et gentils, parce qu'ils ont des beaux yeux et compagnie, mais ça reste des animaux très dangereux. Un bon coup de pied d'un animal d'une tonne, quand on fait 70, même 80 kilos, on vole. Ouais, c'est ça, un peu. Hein. Donc l'idéal, c'est on évite le râtelier, on évite la grille. On part. On bloque contre le truc. Ok. Pardon, messieurs, dames. Il est beaucoup plus calme que ce que vous nous aviez raconté. Et bah, par rapport à sa frangine, ouais, c'est un calme. Parce que c'est un gentil garçon. C'est tout bon. Voilà. Ok. Il est vachement énervé. Il est doux comme un agneau, Guillaume. Ouais, mais moi je me méfie des animaux doux comme des agneaux. Le girafon est resté calme, mais un animal beaucoup plus petit va donner du fil à retordre aux soigneurs. Cette chatte sauvage, originaire d'Arabie Saoudite. Elle nous a fait un petit coup de calgon il y a 2 mois. Elle ne mangeait plus, elle avait perdu 40% de son poids facile. Donc voilà, c'est juste un petit suivi pour savoir où on en est. Allez, Minou. Shake it. Plus droit, plus droit, plus droit, plus droit. Hop. Allez. Allez. Bon, attends, on va poser comme ça. Oh. Oui. Allez. Elle est pas contente. Elle est pas contente. Guillaume lui fait respirer du gaz anesthésiant pour la calmer. Allez bien, Speed. Faut se méfier, vous avez vu un peu les griffes? L'examen peut commencer. Rythme cardiaque, prise de sang. Par contre, elle est un petit peu déshydratée. Tu veux y aller? Allez, on se réveille. Si je souffle dessus, c'est pas pour l'embêter, hein, c'est juste pour la stimuler un peu plus. Là, je pense qu'elle est avec nous, ouais. Vu comment elle me regarde, là, c'est bon, là. L'animal, en pleine forme, va retrouver la tranquillité de sa tanière. Il est 10 heures à la charcuterie des Halles, chez Colette. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. On te sert là, le monsieur, là, je vois pas, c'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut?
Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Alors dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Alors, haché fin, alors. Haché fin façon rosette. J'avoue qu'il est grand, vous me l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, ceux deux. Celui-ci, là? Les deux, donnez-moi les deux, monsieur. Non, non, là, attends, la voilà, parfait. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus, l'un des plus chers, confectionné à base de porc et de bœuf, ou encore le fameux saucisson à cuire, nature, truffé ou à la pistache. Aujourd'hui, ce n'est plus Colette la patronne, mais Bruno. Il y a 4 ans, elle lui a vendu sa charcuterie avec ses secrets de fabrication. Ça, c'est vraiment une recette spécifique qui a presque un demi-siècle. Comme tous les cuisiniers, souvent, on ne donne pas toujours les recettes et ou les ingrédients des choses. Il faut bien garder ces petits secrets quand même. Tu aurais pu me faire goûter le truffé? Merci. Oui, il est bien serré, il n'a pas de trou d'air, il est bon. Il ne faut pas qu'il ait des trous d'air, sans ça il est acide. Mais il faut goûter, savoir si c'est bon, si c'est pas salé, si bien sûr, c'est normal. C'est pour ça que je suis mince et que j'ai pas une ride, regarde. Tu vois? Il est midi, c'est l'heure du rush. Une boîte de sauce avec ceci. Vous la coupez comment? Comme vous voulez, on peut la faire en chiffonnade. Non, pas en chiffonnade, mais fine, normale, de tranches. Quand il y a du monde, c'est bien. Au moins, ça bouge, ça vit, c'est appréciable. Du moment qu'on a un billet qui pousse l'autre, c'est le principal. Il fait chaud derrière la cuve, il y a la choucroute qui cuit aussi, donc ça commence à faire chaud. Avec ça? La charcuterie de Colette attire des touristes du monde entier. Il y a ce qu'on appelle le saucisson de Lyon, et il y en a un autre assez étonnant qui s'appelle le Jésus. Tout ce qui est après saucisson, que ce soit les campagnes, les maigres, la rosette, c'est le hachage de la viande qui fait la différence. Merci à vous. Au revoir. Bonne visite à Lyon. Parmi les habitués, un certain Olivier, le chef cuisinier du Bouchon. Ça va? Bien, et toi? Tu as la forme? Pour lui mettre l'eau à la bouche, Bruno lui propose sa dernière trouvaille. C'est de la viande fumée, poitrine de bœuf, légèrement cuite. Tiens, alors il y a deux choses, c'est que tu peux la servir coupée fine comme ça, coupée assez fine sur une salade. Ça change un peu. Et après derrière c'est un produit que tu peux éventuellement faire un petit peu plus épais ou juste snacker. Oui, snacker, ouais. Mais comme ça, c'est très bien. Ça veut dire mais quoi, comme ça. snacker? Snacker, c'est poêlé. Juste poêlé sans matière grasse, sans rien. Pourquoi tu dis snacker? Moi je ne snack pas, je poêle. C'est de la viande. Le snacker, c'est souvent des planchas qu'on met sur la poêle. Ça veut rien dire, c'est une bête des mots maintenant. Voilà. Olivier, merci. Ça c'est le porc du renard. C'est bon? Bah ouais, c'est bon. Ou pas, c'est pas trop salé. Non, c'est pas trop salé, c'est bien. crains, Sur une petite salade, ça c'est bien ça. Tu me mets 6-7 saucissons briochés, tu me mets un peu de rosette et de Jésus, j'en ai plus non plus. Hein? S'il te plaît. Il fait amis où? Lyon a aussi une autre tradition très vivace, celle du café-théâtre, hérité du célèbre personnage de Guignol, inventé ici au XIXe siècle. 17h, dans le quartier de la Croix-Rousse, sur les hauteurs de la ville. Le nombril du monde, le théâtre qui a vu débuter Florence Foresti. Tu te positionnes comme les haltérophiles, tu vois. Tu prends comme ça, là. Et puis surtout, tu montes sur ton visage que c'est putain de lourd. Quand tu l'auras calé... Thierry est propriétaire des lieux et metteur en scène. Ce Lyonnais d'adoption ne se fait jamais prier pour vanter les beautés de sa ville.
J'adore cette rue des pierres plantées parce qu'au XVIIIe siècle, les marchands et leurs chariots dévalaient cette pente, cette grande côte. Et pour éviter qu'ils se cassent la gueule, justement, il y avait des pierres plantées comme ça. J'ai vu des pays merveilleux, des villes merveilleuses aussi, mais Lyon, j'aime bien. Puis bon, voilà, c'est mes racines. Je me suis mis là, j'ai fondé mon théâtre, mon école. Ce sont mes racines que j'ai creusées. Tac! L'architecture et l'histoire de la ville, il en connaît tous les secrets. C'est plein de mystères, Lyon, en fait. Il y a plein de... Là, par exemple, on va arriver dans ce qu'on appelle une traboule. Puisque là, on est vraiment dans le quartier des soyeux, ceux qui ont fait la soie, les canuts, ces gens qu'on appelait les canuts. Ils ont créé des choses qu'on appelle les traboules, c'est-à-dire que ce sont des passages entre les immeubles, de façon à ne pas mouiller les gros rouleaux de soie. Et plus tard, pendant la guerre de 39-45, les résistants se cachaient dans les traboules, passaient d'un immeuble à l'autre pour que les nazis ne les trouvent pas. Voilà. Et là, on va avoir une célèbre traboule qui s'appelle la Cour des Voraces. Le bâtiment date du 19e siècle. L'expression traboule viendrait du latin trabulare, qui veut dire traverser. Leurs couloirs, des labyrinthes entre les immeubles, permettent de passer d'une rue à l'autre. C'est le patrimoine lyonnais, quoi. Vraiment, c'est le patrimoine lyonnais. Je trouve ça très impressionnant, quoi. Même si c'est austère un petit peu, c'est très reposant en même temps. C'est vrai, on est un petit peu à l'abri de tout, là. On compterait près de 400 traboules à Lyon, dont certaines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fini la rêverie. Dans 6 jours, Thierry présente un nouveau spectacle. Allez, on y va? Vous êtes prête? Gardez votre énergie pour le filage. Chaque soir, avec sa troupe, il peaufine la mise en scène. Je vais les regarder, je vais essayer de me marrer. Et puis surtout, je vais prendre des notes pour rétablir un peu les choses qui se sont décalées. Et puis essayer d'aller vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire au rire, quoi. Ladies and gentlemen, señoras, señores. Le spectacle est une série de sketchs et de chansons inspirées du burlesque. Thierry s'attendait à rire, mais pour l'instant... Diamants dingues ne veulent rien dire à qui n'est qu'un pauvre esclave. Le show ne produit pas l'effet comique attendu. À quoi servent les jolies cravates, les bijoux? On va arrêter là, je vais faire un débriefing maintenant de cette partie-là. C'est à qui ce blouson? Ce truc-là, j'ai l'impression qu'il va pas avec les autres tableaux. Ça fait petite chansonnette qui est bien faite, etc. Mais c'est pas drôle. Non, je vous ai ruiné le moral, là. Non. Si, je vous ai ruiné un peu le moral. Non, mais ça va être chouette, ça va être super. Ça va être super. On va travailler, mais ça va être super. Bien. Un haricot. La première a lieu à la fin de la semaine. « 23h », c'est aussi l'heure à laquelle Marc et Louis, les policiers lyonnais, prennent leur service. Ils font partie des effectifs police-secours du 1er arrondissement. Ce soir, leur patrouille commence par une mission inattendue. Ah, il est là. Ouais, ils vont pour une peinture. Ouais, bah, c'était juste pour vous aviser qu'il y a une péniche qui est en train de passer sous le pont et puis d'arracher le pont ainsi que sa péniche. Le bateau est coincé sur la moitié de sa longueur. Oh, t'as entendu? T'as entendu? Seule solution, la marche arrière. C'est un peu cocasse, mais ça aurait pu avoir une incidence beaucoup plus grave en termes de sécurité pour les gens qui auraient pu emprunter le pont, ça c'est sûr, oui.
Lyonnais d'origine, Marc est rentré dans la police il y a 10 ans et ne se verrait pas exercer son métier ailleurs. Après, effectivement, Lyon, c'est une très belle ville. Quand on voit ça, l'hôtel de ville, tout ça, ça reste des panoramas magnifiques. Hein. Je trouve ça tellement plus joli la nuit. La ville des Lumières, c'est vraiment Lyon, quoi. Une équipe de violence conjugale de la part de son conjoint qui serait toujours sur place. Oui, c'est reçu. Une affaire de violence conjugale, la routine. Pourtant, Marc reste prudent. Enfin, on ne sait pas comment est fait l'appartement, on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà, les différences, c'est là où il y a énormément de policiers blessés. Il y a des couteaux, on ne sait pas si les personnes ont des armes à feu, tout ça. Donc, des fois, on arrive, c'est calme. Des fois, on arrive, ça hurle de partout. Il y a des enfants. Donc voilà, chaque situation est différente. Là ouais, j'ai vu, c'est un champion. La femme, qui se dit victime de violences de la part de son mari, s'est réfugiée chez ses voisins. Vous permettez qu'on rentre? Bonsoir madame. Il m'a filé une baffe et ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas osé me lever la main dessus. Est-ce que vous acceptez de monter avec moi chez moi pour voir où il en est? Nous, on va monter, puis vous restez là, on va aller chez lui, d'accord? Vous ouvrez, c'est la police. L'homme aurait bu. Il ne répond pas. Il dort paisiblement. Tiens, monsieur, bonsoir, c'est la police. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre femme? Ça vous regarde pas? Ça me regarde pas. Bon, en l'occurrence, si, ça nous regarde. Non. Bah, si. Vous avez eu une altercation avec une dispute avec votre femme tout à l'heure? Oui. D'accord. Il y a eu un échange de coups, quelque chose? Ah non, c'est bon. Non? Tu m'as filé une baffe. Restez pas là, Je vais me prendre la nuit de réflexion. Vous prenez une nuit de réflexion? Oui, s'il vous plaît. Mais là, pour prendre la nuit, là... La femme ne veut pas porter plainte. Marc demande au mari de quitter l'appartement pour la nuit. S'il revient, s'il y a quoi que ce soit, il tape à la porte, il reboit, vous faites le 17 tout de suite, et on arrive, d'accord? Et puis bon, bah, cette fois-ci, par contre, il rentrera pas, il repartira pas les mains libres, quoi, d'accord? Enfin, nous, de toute façon, on est là pour gérer l'urgence, donc on n'est pas là pour débattre, voilà, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. S'il y a des violences, bah, on agit en conséquence. Et puis voilà, après, les histoires de couple, ça ne nous regarde pas plus que ça, quoi. Minuit, les deux policiers reçoivent un nouvel appel. Une dame âgée vient d'être agressée chez elle. Bonsoir, madame. C'est une femme de 72 ans, en état de choc. Il m'a dit, je suis votre voisin. Donc, est-ce que vous pouvez me prêter 26 € pour aller à Montélimar? Je lui ai dit oui, j'ai sorti mon portefeuille, puis après, j'avais encore un billet de 50 €, putain. Mais c'était très vite. Oh la vache. Allez-y, restez assise, il n'y a pas de souci. On a des équipages qui tournent. Je viens d'être opéré du cœur. Alors, je suis assez solide, mais... Vous avez pas été frappé? Non, mais... Vous voulez voir les couteaux? Un petit couteau, un grand couteau? Moyen. La vieille dame répète son histoire en boucle. Vous me donnez 26 € parce que je dois aller à Montélimar, je suis votre voisin du haut. Par l'individu, il est rentré dans le salon, il lui a pris 50 €, il est reparti. Si tu peux faire une petite recherche main courante, savoir si elle s'est pas déjà plaint, que quelqu'un était rentré chez elle, tout ça, l'aurait menacé, lui aurait dérobé des choses. S'il te plaît, ouais. Parce que soit elle est très choquée, ou soit elle a pas toute sa tête. J'ai eu très peur. Ça va se passer? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vais prendre de l'aspirine et je vais me coucher. Alors, madame, rentrez chez vous, puis fermez la clé, parce que... Je vous remercie pour votre déplacement. À votre service, il n'y a pas de souci. On ne sait pas, peut-être qu'éventuellement, elle dit la vérité. On va voir, on verra si elle nous rappelle encore et encore. C'est pas prêt de s'arrêter si effectivement elle n'a pas toute sa tête.
Mercredi, 6 heures. Nicolas et Florent traversent la ville avant d'entamer une journée de travail. Il y a 4 mois, ces deux copains ont racheté une poissonnerie aux Halles Paul Bocuse. Ah, ça réveille tous les matins, ça. On est prêt à attaquer. Ça, c'est parfait. Je vais ouvrir, Nico. Ces petits nouveaux du marché ont leur rituel du matin. Et ça commence dans les entrailles des Halles. Salut, les gars. Allez, c'est parti. Pour satisfaire une clientèle de gourmets, Nicolas et Florent privilégient une marchandise haut de gamme. Ça te plaît, ça, mon Nico? Des poissons, pour la plupart pêchés à la ligne. Ouais, bah ouais, ça me plaît, ça c'est magnifique. C'est superbe, ça. Alors, ça... Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est surtout ça. Parce que c'est un fournisseur avec qui j'aime bien travailler et qui fait de la belle qualité de marchandise. La couleur de Louis, c'est un vrai signe de qualité, rouge, pétante. La couleur de la peau, l'œil. Tu vois, quand l'œil est bien bombé, bien vif, on a l'impression que le poisson sort de l'eau, donc c'est nickel. Chaque caisse est minutieusement inspectée. Alors là, il y a quoi? Voilà, c'est des vieilles, ça s'appelle. C'est pas forcément très gustatif, mais c'est très joli. C'est très sympa, c'est surtout pour faire des soupes. Et qu'est-ce qu'il nous reste, hein? Encore né, 3 kg 3. La caisse, elle est pas belle, hein? Ah ouais, non, ça c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas génial, ça. Là, on voit que la peau, elle est quasiment partie, elle est plus jolie. Il a perdu de sa couleur, il est devenu blanchâtre. Et après, quand ça commence à fatiguer, ça jaunit un peu. Donc c'est pas l'idéal, c'est pas le top. Voilà. Il est 8 heures. C'est canot coco, là. Il y a que les andouillettes à peser. Les Halles s'éveillent. Les étals se remplissent. Nicolas et Florent ont très vite adopté les habitudes du marché. Ici, pas de croissants ni de tartines pour le petit déjeuner, mais un défilé de spécialités qui réclame un appétit à toute épreuve. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est pour Nico, ça. Ça, c'est pour moi, ça. Il y en a combien? Il y en a 3, là? C'est de la panse de bœuf. Bah, c'est parfait, ça. Pané. Et c'est pas gras du tout, c'est très bon. C'est croustillant, c'est un régal. C'est pas connu du tout dans la France, par contre, c'est bien connu à Lyon. C'est vraiment la spécialité de Lyon. Et les sapeurs, parce que ceux de la Légion, les sapeurs, avaient justement un tablier en cuir sur le devant qui ressemble à ça. Dans le jargon lyonnais, ce copieux rendez-vous culinaire du matin s'appelle un mâchon, un moment convivial auquel Colette, la reine de la charcuterie, répond toujours présente. Qu'est-ce que vous mangez, les petits, là? Moi, je mange pas, en fait. Voilà. Comment ça va, les petits? Bah, ça va. Vous avez faim, c'est bon? Oui, c'est tôt, mais bon. De toute façon, on a toujours dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Et maintenant, votre devise, les jeunes, c'est à ceux qui se couchent tard. À Lyon, tout le monde connaît le mâchon et chacun donne sa définition. À Lyon, on appelle ça le mâchon parce que c'est les Lyonnais, on est comme ça, on aime bien avoir nos noms à nous. Voilà. Non, mais en fait, le mâchon, c'est vraiment le casse-croûte. C'est jusqu'à 10 h le matin, comme les gens disent à Paris, à Bordeaux, ça, on va casser la croûte. Mâchon, on cherche le mot mâchon, mâchoire, mâchonner, c'est mâcher. Alors tu mâchouilles. Donc personne m'a dit que mon saucisson, il était bon. Ah, il est très bon, bravo. Le saucisson est très bon. Et la quenelle excellente. Ah ben d'accord, quand même, dites-moi qu'il est bon. Colette ne voulait pas manger, mais elle ne s'est pas faite prier très longtemps. À 15 minutes de là, un autre repas, beaucoup moins copieux, se prépare. Aux eaux du parc de la Tête d'Or. Avec 65 espèces différentes, la tâche occupe les équipes une bonne partie du temps. Les rations sont préparées au gramme près. Pour les primates, c'est Emmanuel
qui est chargé du régime alimentaire. Cette petite gamelle-là, c'est pour notre mâle lémur à ventre roux, qui est assez vieux, qui va sur ses 22 ans, et qui, pour le coup, a tendance à prendre énormément de poids. Ça fait un peu mal au cœur, des fois, de voir une petite ration comme ça, mais on sait que c'est important pour sa santé. Descends. Descends, gros. Descends. Descends. J'ai oublié d'allumer la balance. Descends, gros père. Allez, Aïnou. Donc voilà le gros, qui est à 2150. Il a grossi ou maigri alors? Il a perdu un petit peu, ouais. Il était à 2190 à peu près, il me semble. Avec leur allure d'ours en peluche, ces lémuriens ont beaucoup de succès auprès du public. Ce que les visiteurs savent moins, c'est que de près, ils ont une particularité qui les rend un peu moins séduisants. Oui, on les appelle les quipus. Ils sentent très fort. Ils marquent avec leurs odeurs, en fait. C'est le but, de sentir le plus mauvais possible. Aujourd'hui, la famille des lémuriens va s'agrandir. Une nouvelle espèce va faire sa première apparition en public. En coulisses, Guillaume le vétérinaire et Emmanuel vont orchestrer les premiers pas de ces lémuriens de Madagascar, arrivés il y a 1 mois et dont l'espèce est menacée d'extinction. C'est une espèce qui est assez exceptionnelle pour nous. Ça fait plusieurs années qu'on les attend et on est très contents. Et puis, on a une tête adorable. Ils sont super sympas, ils sont vraiment adorables. Une première sortie, c'est toujours quelque chose de particulier, puisqu'on ne sait pas si les animaux vont sortir déjà. C'est un nouvel environnement pour eux, donc ils peuvent être un peu stressés, un peu anxieux, on va dire. Après, ils sont plutôt cool, ceux-là. Donc voilà, nous sommes arrivés. Magnifique, les deux sortent direct. Ce sont les nouveaux singes qui viennent d'arriver. Ah non, ça doit être des lémuriens d'ailleurs. Ouais, bien vu. Je sais pas comment ils s'appellent, non. Ah, ce sont des grands apalémurs. Donc, oui, vous avez de la chance puisque c'est un animal qui est assez rare en captivité. Et donc, on l'a à Lyon maintenant, donc on peut en être fier. « 19h. Alors que la plupart des Lyonnais rentrent chez eux, Nathalie s'apprête à prendre du service. Elle est sage-femme. Sa nuit, elle la passera à la maternité. Ça peut être très agité, ça peut être très calme. Des fois, on arrive à 10-12. 10-12 bébés dans la nuit. Parfois moins, 4, 5, c'est irrégulier en fait, ça dépend. La maternité de la Croix-Rousse voit naître 4300 petits Lyonnais chaque année. Allez, vous allez pouvoir descendre dans votre chambre. Dîner, boire. J'aime bien ce cri de nouveau-né. Pardon. On vérifie qu'ils soient en bonne santé, tous ces réflexes, qu'ils soient bien tenus. On va faire un peu de gym. Oh, dis donc, bien. Et ça ne marchera pas deux fois de suite. Si. Il est en bonne santé. Alors, oui. Bah, vous avez vu comme il est tonique et... Vous avez assuré, hein. C'est une guerrière. Dans la chambre voisine, une autre patiente attend Nathalie.
Elle supporte ses contractions depuis 6 heures. Le futur papa ne peut pas assister à l'accouchement. C'est sa mère qui l'accompagne. Respirez bien à fond encore. Calmement, longtemps. Mais c'est bien ce que vous faites. Est-ce que vous voulez continuer à gérer là, tranquille, ou est-ce que vous voulez votre péridurale? J'essaie de gérer encore un petit peu. Ou tu veux Ouais, rester là? je sais pas. Je voulais essayer peut-être le ballon. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous voulez le ballon? Ouais. En attendant l'anesthésie, Delphine, la future maman, tente la technique du ballon. Alors, voilà. Le ballon, un moyen d'apaiser les souffrances et de faire descendre le bébé. Voilà. Vous savez comment l'utiliser ou pas? Alors elle m'avait dit de faire des petits ronds pour, en agrandissant et après de faire l'inverse. De bouger le bassin, de faire des petits ronds. Ça aide bien. Tu vois, je te l'ai dit. Et la sonnette, elle est là. Ok? Allez, à tout de suite. Au même moment, au restaurant d'Olivier, une autre naissance. C'est la bête. Le chef s'apprête à servir son pâté en croûte pour la première fois. À mon honneur. Et là, pour l'instant, je sais pas. C'est soit c'est un chef-d'œuvre, soit je pleure et je m'en vais. Et là, je pense qu'on est pas mal. Voilà. On est plutôt content. Ouais. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est joli, non? C'est appétissant. Regarde, on voit bien la couleur, il est rosé, il est bien. On va voir ça dans quelques instants si les clients le prennent et là on verra. Hein? T'es content? Il est très joli, on voit bien les cœurs. L'oreiller est aussitôt inscrit au menu. À suivre un saucisson, une quenelle, un tablier et un gratin. Oui. Franck, l'associé d'Olivier, officie en cuisine. 80 personnes ont réservé ce soir. À l'heure du service, il faut assurer la promotion du nouveau plat. Ah, donc, c'est une petite tranchée par personne en entrée, oui. Et si on se prenait une tranche comme Pour ça, l'apéro? en apéro? Ouais, on y va pour une belle petite tranche. Voilà, une belle petite tranche. Les premiers clients, des touristes venus d'Avignon, se laissent tenter. Oh, c'est excellent. Très bon, ça. Très bon. Très bon, très bon. C'est pas de saveur. Ah ouais. L'oreiller continue d'attiser la curiosité. Cette fois, ce sont des Lyonnais. Le test suprême pour le pâté en croûte. Là, il y a ce que j'aime, là, il y a ce que j'aime, là, il y a ce que j'aime, là, il y a ce que j'aime. Moi, j'aime tout dans la gastronomie lyonnaise. Tout est bon. Donc voilà, ouais. Et puis, je suis assez chauvin, donc je suis assez sympa avec les gastronomes lyonnais. Pour un pâté en croûte, je trouve que c'est fin. C'est vrai que quand on voit sur les cartes salade double gras et compagnie, ça donne pas très envie. Mais les saucissons briochés et compagnie, c'est quand même super bon. Ouais, c'est beaucoup de travail, donc quand le fruit est là, je veux dire, quand les gens ils ont le sourire, ils disent c'est bon, si vous voulez de mieux. Donc c'est le métier, il est là. Hein. Les spécialités défilent. On réclame 2 quenelles, un saucisson, une bavette nature, une bavette Saint-Marcelin et un rognon. Oui. Mais Olivier repère une table qui boude la cuisine lyonnaise. Ce sont des touristes italiennes. Bon appétit. Vous n'avez pas pris de tripes, vous n'avez pas pris des pizzas, vous n'aimez pas? Il y en a à Rome, tout ça, de la tripaille. Oui, en Italie. Oui, allez, mangez vous les beaucoup. prendre, maman, je dis. Bon appétit. Merci beaucoup. Ce soir, près de la moitié des clients ont goûté la nouvelle spécialité d'Olivier. Ouais, l'artichaut, alors c'est un artichaut au foie gras très bon. Pendant ce temps-là, à la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse, respirez à fond, ouvrez les yeux. Malgré la technique du ballon, Delphine n'a toujours pas accouché. C'est pas possible, machin. Mais si, c'est sûr, s'ils ont vu. Toute la nuit, des futurs parents défilent. Vous montez au 3e étage?
Vous êtes encore bien alerte, hein? Les gardes sont rarement calmes. Fini que je règle le monitoring. Et pour la pause, Nathalie doit attendre 2 heures du matin. Dans la cuisine, des écrans de contrôle pour chaque patiente. Madame. Mais il va revenir. Oui, parce que si on part... C'est pas des vraies pauses. Mais ça fait du bien quand même. Et même un écran vide où on le regarde. C'est un réflexe. Son café à peine avalé, Nathalie est appelée en salle d'accouchement. Delphine, la future maman, a les nerfs qui lâchent. Et les yeux se ferment tout seuls, je suis épuisée. Sauf que c'est maintenant qu'on va avoir besoin d'énergie. Ouais. De vous. Maintenant. Ben, incessamment. C'est même pas que je suis inquiète, je sais pas pourquoi je pleure. Mais parce que vous êtes crevée, parce que vous allez être maman. Je suis fatiguée là ce matin. Bah, il n'y a pas de honte, hein. Vous pouvez être fatiguée, vous n'avez pas dormi. Vous êtes sur la dernière ligne droite, il n'y en a plus pour longtemps. Les contractions vont durer encore 4 heures. Allez-y. Allez, encore. Soufflez, on reprend une dernière fois. Tout de suite. Allez-y, un gros coup. Allez, ça c'est nettement mieux que tout à l'heure. Continuez comme ça, c'est nettement mieux. Encore, un petit coup. Stop. C'est bon. Ne poussez plus, regardez. Stop. Regardez qui arrive. Regardez. Voilà. Bonjour. Bravo. Super, félicitations. Voilà. T'as vu, regarde où tu es. Bah oui. On va aller l'aspirer un petit peu. Hein, on va aller l'aspirer un petit peu. On est juste ici, hein, juste à côté. On lui fait ses premiers soins et on vous la... Elle s'appelle comment? Louise. Comment? Louise. Regardez. Louise est née à 7h30. Bon, une petite lyonnaise de plus? C'est une croix-roussienne. Ouais. La petite lyonnaise pèse 2,9 kg. On va la mettre bien au chaud parce qu'elle n'est pas très grosse, elle va vite se refroidir. Qu'est-ce que vous ressentez là? Plein de choses. Je nettoie et puis après on fera la petite suture. Allez, hop. Bon, bah félicitations, reposez-vous bien. Merci à vous. Reposez-vous bien. Merci, bon courage à vous. Merci. Il fait plaisir ce merci-là. Et puis elle me l'avait déjà dit. Il récompense tous les efforts à la fatigue. Bah oui, bah, c'est vrai que c'est agréable. C'est le travail accompli. Voilà, une reconnaissance de notre aide. Lyon compte 491 268 habitants, plus une ce matin-là. Et t'as trouvé une solution pour brancher ton câble? Samedi soir, au Café-Théâtre. Ah non. En fait, il faut qu'il soit déjà branché. La première du spectacle a lieu dans moins de 2 heures. On est un peu fatigué, on accuse le coup avec toutes ces soirées, ces nuits, tout ça. Mais bon, voilà, c'est le premier jour, le spectacle est là. Le public va trancher. Et comme je dis, peut-être que ce soir, ils vont en faire 2. Leur première et leur dernière. Thierry cherche à détendre l'atmosphère, mais les comédiens ont du mal à évacuer leur stress. Comme ça, et ensuite j'enchaîne sur une roulade. Ok. Oh, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Laurie a encore des trous de mémoire. Mais moi, je suis obligée de faire mon soin. À chaque fois, c'est pareil, à 1 heure du truc, on a l'impression d'être débile. genre t'oublies tout, quoi. On va se maquiller, c'est bon. Très très actif, ouais. On va se maquiller. Et quelle heure il est 8h... 8h20. 8h20. Oh, On a moins d'1 heure pour se détendre. Gaffeur, Alexis, le rouleau de gaffeur doit être en salle 1. C'est toi le rouleau de gaffeur. 21h. Le spectacle se joue à guichet fermé. 5 € à régler. Oui. Merci. Bon, je viens vous dire merde. Merde. Faut vraiment aller chercher ce public. Il est là, il est super bienveillant, il est venu pour vous.
C'est presque un public acquis. Maintenant, ne les décevez pas. Très bien, allez, Laurie, allez. Oui. Oh, allez, hein? Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, señoras, señores, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Mais comment vous dire, à Dunkerque, il faisait beaucoup plus de bruit que vous. Salut. Ça m'a dit que t'aimais bien les faire, alors je voulais t'en offrir. Comme j'ai vu que t'avais mis mon grand passant le verre à la fois, je voulais te faire ça un peu. Je t'ai invité au restaurant, mais je savais pas trop où t'allais, donc je voulais te surprendre. Comme j'ai beaucoup d'argent, je voulais. Excuse-moi. J'ai pas compris. En fait. Les comédiens semblent trouver leur rythme, sans couac. Ni trou de mémoire. Ça va, c'est bien passé? Super. Super. Tu m'as pas entendu? Si, Un si. discret. Si, je t'ai entendu. Ça vous a plu? Oh, c'était génial. Le spectacle est à l'affiche pour 1 mois. Minuit. Marc et Louis, les policiers du 1er arrondissement, sont en patrouille. Ils se rendent à une adresse qui leur est familière. Ouais, c'est reçu. Celle de la vieille dame qui a appelé il y a 2 jours. Il y aurait un indésirable qui serait derrière sa porte, c'est-à-dire un inconnu juste derrière sa porte. Si la dame dit vrai et que l'agresseur est encore sur place, les policiers ont peut-être une chance de l'interpeller. Marc et Louis vérifient tous les paliers. Je pense que... Bonsoir. Entrez. On va pas rester longtemps par contre, mais on a vérifié là tous les étages. Il y a personne. Pas 2 secondes parce que là j'ai froid. Non mais... 2 secondes. C'est bon, on a votre identité, tout ça, madame. On va pas rester plus longtemps. Moi j'ai la trouille. Vous restez derrière votre porte. J'ai un fusil autrefois parce que je chassais, mais je l'ai plus parce qu'autrement je tire. Ah bah non, on est derrière la porte. C'est nous, on va pas se prendre un coup de fusil. Vous restez derrière votre porte, de toute façon il peut pas rentrer. C'est porte solide. Vous faites le 17. Regardez, on est venu, vous avez vu, vous nous avez appelé, 3 minutes chrono, on était là. Oui, c'est très gentil. Il n'y a pas de souci. J'apprécie votre rapidité. Voilà. Mais... S'il se représente, vous refaites le 17, d'accord? Mais il faut être sûr qu'il y ait bien une personne. Allez, on vous laisse parce qu'on a d'autres missions. La vieille dame solitaire a peut-être appelé la police, juste pour avoir de la compagnie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, à part lui apporter 5 minutes de réconfort? Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est triste, la vieille dame, elle est toute seule, tout ça. On se dit que ça pourrait être nos grands-parents, ça pourrait être nos parents, des amis, tout ça. Lyon est la 2e ville étudiante de France après Paris. 135 000 jeunes sont inscrits dans les universités et les grandes écoles. Et le samedi, ils font beaucoup la fête. Ici, l'appartement du 3e étage s'est transformé en boîte de nuit. Là, cette fois-ci, c'est le tapage, c'est le violent tapage. Donc on va aller faire un tour. Clairement, ça va être une verbalisation. Une quarantaine d'étudiants organisent une soirée avec un goût prononcé pour la musique électro. En fait, vraiment du bruit. D'accord.
Pas de soucis, on finissait la fin des partiels, c'est juste ça. Ouais, mais à partir du moment où ça commence à fissurer l'écorce terrestre, il faut arrêter. Mais juste, il y a personne qui est venu nous voir, c'est tout. C'est vrai? Vraiment. Donc quand il y a personne qui vient vous voir, vous pouvez monter le son jusqu'à ce que l'immeuble s'écroule, quoi. Non, c'est pas ça, mais nous, quand on vient nous voir, on se barre. D'accord. Vraiment, c'est le cas, on n'est pas des connards. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour monsieur, en fait? Monsieur, il a un gros avertissement et si par contre les gens sont pas partis d'ici 10 minutes et qu'on est rappelé une seule fois, il y a l'amende. Le jeune homme ne conteste pas et interrompt la soirée, une attitude qui lui vaut l'indulgence des policiers et lui évite une amende qui peut aller jusqu'à 450 €. Ce samedi-là, Police Secours interviendra sur une dizaine de tapages. Au même moment, à la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse, Nathalie vient d'accueillir une future maman. À 21 ans, Marie va donner naissance à son premier enfant. Et c'est Anthony, le papa, le plus angoissé des deux. C'est stressant. C'est stressant parce que on peut rien faire, quoi. Donc on essaye de faire au mieux, mais c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour une première fois en plus, pas facile du tout. C'est bien, vous respirez mieux que tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un calmant. Parce que ça sert à rien que vous ayez mal comme ça pour que ce soit parfaitement inefficace. D'accord? Si on peut vous soulager un peu. D'accord, hein? ok, pas de souci. J'arrive. Un premier enfant, c'est souvent très long. On peut lui souhaiter qu'elle se mette en travail. Mais après, tout est possible, hein. Mais c'est pas dit que ce soit moi qui l'accouche. Au petit matin, Nathalie rentre chez elle. Et comme elle l'avait prévu, Marie n'a toujours pas accouché. Pour éviter au bébé de supporter les contractions plus longtemps, l'équipe médicale décide de pratiquer une césarienne. C'est pas plaisir d'entendre qu'elle va se faire ouvrir le ventre. Enfin, moi, j'ai peur pour ça, quoi. Ça va bien se passer. Moi, j'espère. Anthony, le papa, ne peut pas assister à l'opération. Le petit champ pour récupérer le bébé. Vous êtes prête, là. J'essaye de le réchauffer un petit peu. Non. C'est un garçon, il s'appelle Leandro, il est en pleine forme et pèse 3,1 kg. Déjà. Hop là. Bienvenue. On va bien l'essuyer. Voilà. Félicitations, monsieur. Ça va? Bravo. Il s'est fait désirer jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez lui parler, reconnaît votre voix, tout. Hein. Oh. Voilà. Ah non, non. C'est papa. Hein? C'est papa. Cette semaine, 80 petits Lyonnais ont vu le jour à la maternité de la Croix-Rousse. Après, l'émotion, elle dépend aussi du relationnel qu'on a eu avec le couple. Olivier a remporté le succès attendu avec son pâté en croûte, qu'il sert désormais tous les jours. Auréolés de leur succès, Thierry et sa troupe peuvent attaquer sereinement les prochaines représentations. Avec les 2 lémuriens accueillis cette semaine, le zoo abrite maintenant 22 espèces en danger critique d'extinction. Une nouvelle semaine peut commencer dans la ville des Lumières.